T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines églises avancent avec une clarté et une force irrésistibles, tandis que d'autres semblent stagner malgré leurs bonnes intentions ? La clé réside dans deux concepts fondamentaux, la vision et la mission de l'Église. Comprendre cette distinction, c'est comme allumer une lumière dans un couloir sombre. Alors, aujourd'hui, laisse-moi t'emmener dans un voyage où nous explorerons ce qui fait bouger l'Église et la direction qu'elle doit prendre. La mission de l'Église, c'est sa raison d'être. Elle est envoyée par Jésus pour accomplir une œuvre spécifique. Cette mission est universelle, proclamer l'Évangile, faire des disciples et refléter l'image du Christ dans ce monde. L'un des passages les plus concrets concernant la mission de l'Église se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En tant qu'autorité de la création, Jésus-Christ prescrit un nouveau commandement auquel est soumis chaque chrétien durant leur marche sur la terre. Ce commandement est entré en vigueur dès la venue du Saint-Esprit durant la Pentecôte et reste valable jusqu'à la seconde venue du Christ pour établir son royaume éternel. En effet, Jésus est venu sur la terre dans un premier temps comme un agneau sans défaut, un sacrifice pour porter les péchés du monde, afin que tous parviennent à la connaissance de Dieu et au salut éternel. Ensuite, ce même Jésus reviendra sur cette terre non plus en tant qu'agneau, mais en tant que roi dont le royaume s'étendra sur toute la terre. Dans cet intervalle de temps accordé par Jésus avant son retour, par souci de l'avenir de l'humanité et de ce qui adviendra dans la fin des temps, il a donné à son Église la mission de faire de toutes les nations des disciples. Ce que le jargon chrétien appelle communément le grand ordre de mission n'est pas une suggestion, mais un commandement de Christ fondé sur 3 aspects. Premièrement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, Jésus commence par donner à son Église un indicateur de mouvement disant « Allez ». Pour débuter l'accomplissement de sa mission, tout membre de l'Église de Jésus est appelé à être dynamique et à sortir de sa zone de confort, cela pour témoigner de l'amour de Jésus et marquer son obéissance à Christ. Faire de toutes les nations des disciples ne consiste pas à ce que le monde entier se convertisse au christianisme, car cela n'arrivera pas, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Tu te diras donc, pourquoi se donner autant de peine pour accomplir cet idéal ? En réalité, le but consiste à toucher un maximum d'hommes et de femmes dans tous les recoins de la terre afin que chaque personne, disposée à suivre les enseignements de Jésus, en ait l'occasion. Deuxièmement, Jésus rajoute « les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Chaque disciple de Jésus porte en lui la responsabilité d'enseigner le baptême et de le présenter comme un commandement auquel chaque personne, ayant accepté de marcher sur les traces de Jésus, est invitée à se soumettre. Tout comme Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, chaque chrétien est invité à reproduire le même acte pour témoigner de son appartenance à Christ. Dans le baptême chrétien, il est question de la reconnaissance de Dieu comme Père, de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et du Saint-Esprit comme étant celui qui demeure en eux, leur donnant le pouvoir et l'autorité de Jésus. Remarque un point intéressant dans ce texte. Ici, Jésus parle du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom n'est pas au pluriel, mais au singulier. Pourtant, il est question de 3 personnes bien distinctes. Dans ce passage, on touche une clé fondamentale de la doctrine chrétienne, le concept de la Trinité. Un seul nom ou une seule essence, mais 3 personnes différentes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisièmement, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La mission de l'Église ne se limite donc pas à l'évangélisation et à la conversion des personnes pour faire du chiffre, mais à enseigner. L'Église a donc pour objectif d'enseigner à ses membres comment obéir aux commandements de Jésus contenus dans la Bible. La nature même de la formation du disciple consiste à le rendre semblable à Jésus en termes de caractère. Jésus a dit à ses disciples d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. Il y a ici un appel à la transmission. Pour faire perdurer le message de Jésus sur la terre,
chaque disciple fidèle est invité à transmettre à d'autres et aux générations suivantes le message, les valeurs et les commandements de Jésus. Par cet acte, Jésus fait un appel à la responsabilité et à la capacité des membres de son Église à pouvoir transmettre fidèlement à leurs prochains ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de lui. L'Église de Jésus est donc celle qui permet de pérenniser ses enseignements sans les diluer. Dans ces 3 fondements sur lesquels repose la mission de l'Église, il est intéressant de constater que Jésus lui-même a appliqué ce modèle. Il a dit à ses disciples « Allez », comme lui-même traverser des villes pour apporter l'évangile du royaume en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », comme c'est rapporté dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 2. Puis la Bible rapporte ceci dans le livre de Matthieu au chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Prends une pause, un moment, et projette-toi dans la situation de Jésus en te demandant « S'il me restait uniquement 3 ans de vie sur la terre, qu'est-ce que je ferais ?» En effet, c'était le cas de Jésus. Il était conscient qu'il n'avait que 3 ans de ministère et donc qu'il était fondamental pour lui d'optimiser son temps. Il n'a pas cherché à construire des hôpitaux pour les malades, cela aurait pris beaucoup de temps étant donné la courte durée de son ministère. À la place, il s'est mis à guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit reçue durant son baptême. Car, sur la terre, Jésus opérait dans son ministère comme un homme naturel revêtu du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus disait à ses disciples, dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » De plus, durant son ministère, Jésus n'a pas non plus cherché à construire des universités ou des facultés de théologie, mais il enseignait les foules dans les rues, au bord des lacs et dans les maisons, et tous étaient fascinés par l'autorité de sa prédication. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, versets 28 à 29, il est écrit « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Bien sûr, il y a des hôpitaux et des écoles qui servent au bien-être et au développement de la société, mais ils n'ont aucune portée spirituelle pour garantir l'accès au royaume éternel de Christ. Et ce n'est pas tout. L'investissement dans la mission de l'Église est rattaché à une promesse pour tous les croyants, et Jésus lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 20b. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans l'accomplissement de sa mission, l'Église ne sera jamais seule ou livrée à elle-même. Avec ses 2000 ans d'histoire, l'Église tient toujours debout et continue malgré tout d'avancer dans sa mission. Plusieurs personnes, au cours de l'histoire, ont tenté de nuire à l'existence de l'Église, mais celle-ci ne s'est jamais effondrée et ne s'effondrera jamais, comme l'a indiqué la parole de Jésus dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Si la mission est l'appel global de l'Église, la vision, elle, est spécifique à chaque communauté. La vision est la façon unique dont une Église locale vit et réalise cette mission en s'adaptant au contexte dans lequel elle évolue. La vision, c'est une image claire de ce que l'Église doit devenir et de l'impact qu'elle doit avoir là où Dieu l'a placée. Prenons une illustration biblique issue de l'Ancien Testament. Souvenons-nous de l'histoire de Néhémie. Ce dernier, voyant Jérusalem en ruine, reçoit une vision claire de Dieu, rebâtir les murs de la ville. Sa mission était évidente, restaurer Jérusalem, mais sa vision était spécifique, rebâtir les murs pour protéger la ville et permettre au peuple de Dieu de vivre en sécurité. Il a su mobiliser les autres pour atteindre cet objectif. De la même manière, une église sans vision claire peut être active, mais elle risque de se disperser et de manquer l'accomplissement complet de sa mission. Prenons maintenant une illustration biblique dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul avait une mission claire, celle d'annoncer l'évangile aux non-juifs.
Sa vision était précise lorsqu'il s'agissait des endroits où il devait aller prêcher. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 9, Paul reçoit une vision d'un homme macédonien qui l'implore de venir les aider. Paul avait déjà une mission globale, mais cette vision spécifique lui a donné la direction à suivre. Sans cette vision, son ministère aurait pu manquer des moments stratégiques comme celui-ci. De même, chaque église locale doit avoir une vision claire pour savoir où concentrer ses efforts. La vision de l'église vient également répondre à la question suivante. Pourquoi existe-t-il plusieurs dénominations et mouvements d'église alors qu'il n'existe qu'une seule Bible, un seul esprit et un seul Dieu ? La réponse se trouve dans le fait que toutes les églises ont la même mission, mais toutes n'ont pas la même vision. Maintenant, imagine une église qui a une mission, mais pas de vision. C'est comme un bateau avec une voile, mais sans gouvernail. Il avance, mais sans direction claire, et il finit par tourner en rond. Tu as besoin d'un exemple concret ? Pense à ces églises qui sont pleines de bonnes intentions, mais qui s'éparpillent dans tous les sens. Elles organisent des activités, lancent des projets, mais sans une vision claire, elles ne parviennent jamais à atteindre leur plein potentiel. C'est là que beaucoup échouent, et c'est là aussi que peut résider une certaine frustration. Toutes les églises ont la même mission, parce que Jésus lui-même l'a donnée dans le livre de Matthieu au chapitre 28. Faire des disciples, annoncer la bonne nouvelle, aimer Dieu et aimer les autres. C'est notre mandat commun en tant que chrétiens, la raison pour laquelle l'Église existe dans le monde. Mais la vision, elle, varie. Elle dépend du contexte, du lieu, des dons et des besoins particuliers que Dieu place autour d'une communauté. Imagine un cours aux Beaux-Arts. Au centre de la pièce se trouve un modèle. Plusieurs personnes sont installées autour de lui et à des endroits différents. Elles ont toutes une feuille et un crayon. Leur mission est claire, dessiner le modèle. Mais à la fin, les dessins sont tous différents. Pourquoi ? Parce que chacun voit le modèle sous un angle unique. Leur perspective personnelle influence leur vision. Pourtant, tous ont accompli la mission. Ils ont dessiné le modèle. C'est exactement la même chose avec les églises. Le modèle, c'est Jésus. La mission, c'est de le représenter fidèlement au monde. Mais la vision, c'est la manière dont chaque église choisit de le faire en fonction de sa position géographique, de sa culture, de ses ressources et de son appel spécifique. Une église peut avoir une vision centrée sur l'action sociale, une autre sur la formation biblique, une autre encore sur la louange ou la mission internationale. Aucune ne trahit la mission, elles la poursuivent, mais avec une vision propre. Et c'est là que réside la richesse du corps de Christ. L'unité dans la mission, la diversité dans la vision. La mission reste immuable, la vision, elle, s'adapte pour toucher les cœurs là où ils sont. En résumé, la mission, c'est l'objectif, le but à atteindre, mais sans vision, on ne sait pas où on va et le but à atteindre devient ainsi inaccessible. Petit bonus, la vision peut également te concerner directement en tant qu'individu. C'est elle qui va donner un sens à ton existence sur cette terre et t'expliquer ce que le Seigneur avait prévu pour toi lorsqu'il t'a créé avant même que tu ne viennes au monde. Alors, pour t'aider à approfondir tes réflexions personnelles, laisse-moi te poser ces quelques questions. Selon toi, quelle vision Dieu pourrait avoir pour ta propre vie ? Si tu es chrétien, selon toi, quelle est la vision de ton église locale ? Est-elle claire, inspirée par Dieu, et te pousse-t-elle à aller plus loin ?